Alors, non, par rapport à ce qui a été dit, on peut juste continuer le verset que Serge était en train de lire quand on arrivait. Et là, ça va clarifier la question de savoir qui est chrétien et qui ne l'est pas. C'est dans 1 Jean 3, verset 9. Je crois que c'est ce que vous étiez en train de lire quand on arrivait. Voilà, il fallait juste continuer au verset 10 pour voir. Quiconque est né de Dieu, je lis 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. Donc en fait, ça signifie, dans d'autres versions, c'est mieux traduit, ça veut dire il ne pratique pas le péché. On comprend bien, c'est pratiquer délibérément. C'est-à-dire entretenir le péché dans sa vie sans que ça ne lui pose de problème, voilà, sans que ça ne le gêne. Et le verset 10 dit, c'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, c'est par là que se manifestent les chrétiens et les non-chrétiens, tout simplement. Dans la définition du chrétien est même dans ce passage-ci. Donc, c'est ce qu'on appelle chrétien ici, là, c'est dit enfant de Dieu. La définition est là. C'est aussi simple que ça. C'est par là que se différencie les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc s'il y a quelqu'un qui se dit pasteur et qu'il pratique la fornication ou l'adultère de façon régulière, ça veut dire qu'il entretient le péché, il pratique le péché. Donc il n'est pas un enfant de Dieu, il est un enfant du diable. D'après le verset 10, c'est aussi simple et clair que ça. Il n'y a pas à voir toutes les œuvres qu'il fait pour le Seigneur à côté. C'est pour ça qu'à la fin, quand on lit dans Matthieu 7, le Seigneur va dire, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est ceux-là qui ont fait la volonté de mon Père. Et de la même façon, c'est ceux qui font la volonté du Père qui sont véritablement chrétiens et enfants de Dieu. De la même façon, quand on est venu demander à Jésus, on est venu dire à Jésus, ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Qui est mon père, qui est ma mère? Voilà, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Donc c'est tout à fait clair la définition de chrétien. Donc si quelqu'un est en rébellion par rapport à la parole de Dieu, rébellion volontaire, ça veut dire qu'il montre tout simplement que il a peut-être été chrétien à un moment, mais maintenant l'Esprit de Dieu l'a quitté. C'est ça. Parce que si la semence de Dieu était encore là, la semence de Dieu qui est le Saint-Esprit en lui ne permettrait pas qu'il reste dans cet état-là. Le Saint-Esprit ne pourrait pas accepter ça. Donc, pour continuer à appuyer ce que Serge disait, par rapport, on parlait si un chrétien peut perdre son salut ou en tout cas la prédestination, tout ça. Et il y a un bon verset là, c'est dans Hébreux 10, un bon passage, Hébreux 10 du verset 26 au verset 31. Et ça, c'est pas un passage qui est dans la Bible par hasard. Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, ceux qui ont reçu la connaissance de la vérité, si on joint déjà ce demi-verset-là à Jean 1, verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ceux qui l'ont reçu, elle a donné, à ceux qui ont reçu quoi? La parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ce sont des personnes qui avaient reçu la vérité et qui avaient accepté Jésus et qui étaient devenus des chrétiens. Parce que le chrétien, c'est celui qui confesse Jésus à un moment donné, qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est à eux que s'adresse ce passage-ci. Il dit bien, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement avec l'ardeur du feu, prêt à dévorer les rebelles. Dans ça, ici, il ne parle pas aux païens, il parle à ceux qui avaient reçu la vérité et qui ont délaissé cette vérité-là pour devenir rebelles. Et en fait, ce passage-là dit, s'il reste dans cet état-là, s'il perdure dans cet état, et que dans cet état de péché-là, la mort les trouve, ou le Seigneur revient, ben voilà, c'est le jugement direct. C'est ça que le verset est en train de dire. Si quelqu'un a violé la loi, je suis au verset 28, Hébreux 10, 28,
si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur déposition de 2 ou 3 témoins. Verset 29. Combien pire ne pensez-vous pas sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel, qu'est-ce que vous lisez? Il avait été sanctifié, donc c'est un chrétien. Il avait été sanctifié, c'est le sang de Jésus qui purifie un païen et fait en sorte qu'il devienne chrétien, parce que ses péchés sont pardonnés. Et il dit, il avait été sanctifié. Donc, en fait, c'est un chrétien. C'est quelqu'un qui était païen, qui a confessé sûrement ses péchés, qui a été purifié de ses péchés par le sang de Jésus. C'est ce que ça veut dire sanctifié, purifié par le sang de Jésus. Et il est devenu chrétien. Donc, on nous montre vraiment dans ce passage à qui s'adresse ce verset-là. Ce passage s'adresse bien à ceux qui ont été sanctifiés. Donc, ça s'adresse aux chrétiens. Et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Pourquoi il aura outragé l'esprit de la grâce? Parce qu'il a connu la vérité et après il a piétiné la vérité. Il s'est détourné de la vérité. Je crois qu'il y a un passage où la parole parle souvent, qu'est-ce qu'il dit? Je crois que c'est dans Apocalypse, je ne sais plus combien, c'est vers la fin, où il dit dehors les chiens. Qu'est-ce qu'il appelle les chiens? C'est ceux qui retournent à ce qu'ils ont vomi. C'est-à-dire des païens qui ont vomi le péché et sont donc devenus chrétiens et qui après retournent au péché qu'ils avaient vomi. Il dit dehors et il rajoute les impudiques et ainsi de suite. Le royaume des cieux n'est pas pour eux. Donc un chrétien peut perdre son salut, c'est biblique. C'est pas pour rien que le Seigneur dit dans les lettres aux 7 églises, il dit toujours à toutes les églises, il dit à celui qui vaincra, je donnerai à celui qui vaincra. Donc il y a un combat, le salut est bien gratuit. Quand on se convertit, le salut nous est donné gratuitement, mais maintenant il faut conserver ce salut jusqu'à la fin. Et c'est ça qui est le combat. C'est ça le combat dont Jésus parle au travers des lettres aux 7 églises. À celui qui vaincra, je donnerai ceci. À celui qui vaincra, je donnerai ceci. Et c'est pas pour rien que Jésus vient justement dans les lettres aux 7 églises parler aux églises en disant repentez-vous, souviens-toi, quand il parle à Éphèse par exemple, souviens-toi d'où tu es tombé. Sinon j'ôterai le chandelier, j'enlèverai le Saint-Esprit au milieu de toi. Et imaginons que le Seigneur enlève le Saint-Esprit au milieu de nous, nous allons marcher dans les ténèbres, complètement dans le péché, aveuglés complètement. Donc, et c'est pas pour rien, quand on voit ces avertissements-là aux églises, si vraiment le Seigneur savait que quel que soit le cas, puisque c'est l'église, ils vont être sauvés, il ne donnerait pas ces avertissements-là. Il laisserait les gens marcher comme ils veulent. Il sait que de toute manière, à la fin, ils seront sauvés. C'est pas pour rien qu'il a demandé à Jean d'écrire, écrit aux 7 églises et annonce-leur ça. Et il reprend quasiment toutes les églises, sauf Smyrne et Philadelphie. Mais tout le reste, c'est des jugements qu'il va envoyer. Il envoie le jugement sur l'église même. Et je crois que c'est dans 1 Pierre 4 où il parle du jugement qui va commencer par la maison de Dieu. Ah, s'il n'y avait pas de jugement pour la maison de Dieu, ça voudrait dire que une fois qu'on est entré, c'est comme quelqu'un dit sauvé une fois, sauvé pour toujours. Ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai du tout. C'est pas sauvé une fois, sauvé pour toujours. Sinon, je me convertis aujourd'hui, je retourne en boîte de nuit, je sais que de toute manière, même si la trompette sonne, Jésus va venir me prendre là où je suis. Non. Il ne se contredit pas, c'est nous qui comprenons mal. Il ne se contredit jamais. Après, on va revenir sur la prédestination. Finissons d'abord sur ce passage-là. Alors, verset 30, Hébreux 10, verset 30. Car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. D'ailleurs, on n'a même pas besoin d'aller dans 1 Pierre 4. Il dit ici, le Seigneur jugera son peuple. Pourquoi il juge l'église? Parce qu'au milieu de ce qu'on appelle l'église, il y a des rebelles là. D'ailleurs, il a dit dans les évangiles qu'à la fin, laissez croître le blé et l'ivraie.
L'ivraie a été semblant d'église à un moment, mais à la fin, on va dissocier, on va dire quelle est la véritable église, c'est qui l'épouse, et puis le reste là, vous allez passer par la grande tribulation et peut-être être purifié. On ne sait pas, seul Dieu sait qui. Moi, je crois que si on ne fait pas partie du premier voyage, honnêtement, ça va être presque impossible. Hein. Alors, il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. C'est le verset 31. Qui nous montre vraiment que ce salut-là, c'est pas pour rien que Paul dit travaillez à votre salut. C'est une fois qu'on est sauvé, c'est bien, mais il y a une marche à avoir. Il y a un combat à mener pour rester saint. Parce que nous sommes devenus saints pas par nous-mêmes, par la grâce de Dieu, parce que le Seigneur nous a purifiés de nos péchés. Mais après, il faut rester saint. Et c'est ça le combat, rester saint jusqu'au bout. C'est pour ça que le diable va essayer de nous tenter. Jacques 4,7 va dire résistez au diable et il s'enfuira loin de vous, ainsi de suite. Mais celui qui va faire l'erreur de tomber et de rester, parce que le Seigneur va toujours tendre la main, mais celui qui va rester là, il va rester jusqu'à la fin. Hein. Le Seigneur sera toujours là pour tendre la main, mais si tu ne veux pas tenir la main du Seigneur, il ne te reprend pas. Maintenant, pour parler de la prédestination, ce que moi je pense, d'après les Écritures, c'est que Dieu a la préséance que les hommes n'ont pas. C'est-à-dire que Dieu sait que le frère David, dans 15 ans, voilà ce qu'il va devenir. Mais ce n'est pas Dieu qui va forcer cela. Et il y a un ensemble de choix que tu auras à faire où tu seras totalement libre. Mais le Seigneur, dans sa préséance, sait quel choix tu vas faire. Donc quand il me voyait déjà, depuis ma naissance, il sait déjà que on va présenter l'évangile à Alain Patrick. Quand il aura 15 ans, il va refuser. À 16 ans, il va encore refuser. On va revenir avec l'évangile à 30 ans, là, il va accepter. Il le sait, mais il ne va pas me forcer. Et lorsqu'il sait déjà qu'à 30 ans, je vais accepter l'évangile librement, sans me forcer, à ce moment-là, dans mon parcours, il y a un ensemble de choses qu'il va déjà faire concourir pour que lorsque je vais me convertir, tout le parcours là puisse servir de témoignage après. Amen. C'est comme ça qu'il travaille. Mais il n'est pas le maître de nos choix. Nous sommes totalement libres. Mais la seule chose, c'est qu'il sait le choix qu'on va faire. C'est pour ça qu'on parle des élus dès la fondation du monde. Parce que quand Dieu crée le monde, il laisse l'homme libre comme il a laissé Adam et Ève. Mais il savait déjà en mettant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il savait qu'ils allaient prendre. Il le savait. Mais il a laissé quand même. Mais ce n'est pas lui qui a dit prenez. Il a bien dit je mets. Il a averti. Il a averti, mais il savait le choix qu'ils allaient faire. C'est comme ça qu'il dit je mets devant toi deux voies, hein, la voie de la mort et la voie du salut, et je te conseille de choisir le bien. Mais Dieu ne va jamais venir faire le bien à ta place. C'est toi qui dois faire le choix de faire le bien. Donc c'est en fait à ce niveau-là que souvent les gens se perdent et disent non, bon, de toute manière Dieu, il sait ceux qui vont être sauvés. Oui, pourquoi il le sait? Parce qu'il voit déjà d'avance quel sera le choix qu'on va faire. C'est comme il y a un jeune, le neveu à Linda qui a posé la question à sa maman, mais au lieu de tous prier contre Satan, pourquoi on ne prie pas pour que Satan se convertisse? Si Satan se convertit, la question est réglée. Au lieu que nous tous, c'est un petit, hein, il avait peut-être 16 ans. Au lieu que nous tous on combatte Satan, autant qu'on prie pour lui, puisque la prière des saints a une grande efficacité, on prie pour lui, il se convertit et la question est réglée, il n'y a plus de Satan, tout le monde est heureux. Mais pourquoi on ne peut pas faire cette prière-là? Parce que l'Apocalypse nous dit déjà quelle est la fin de Satan. Parce que Dieu sait que même s'il laisse d'éternité en éternité à Satan, il sera toujours rebelle. Donc c'est pas la peine. C'est pour ça que son histoire, son jugement de la fin de l'Apocalypse 20, c'est déjà écrit. Parce que Dieu connaît le cœur de Satan. Il sait que de toute manière, peu importe le temps qu'on donne à Satan, il restera toujours comme il est orgueilleux. Il va toujours convoiter le trône de Dieu jusqu'à la fin. Il ne va jamais changer. Donc à partir de là, à un moment donné, on met stop. C'est comme ça que le Seigneur aussi va toujours tendre la main à quelqu'un pour que la personne se convertisse. Au bout d'un moment, il va envoyer une puissance d'égarement maintenant.
il va envoyer un jugement sur la personne. C'est écrit dans 2 Thessaloniciens 2. Hein. Dieu envoie une puissance d'égarement aux rebelles. Pourquoi? Parce qu'il sait que de toute manière, sa main tendue va rester toujours tendue jusqu'à la fin. La personne ne va jamais saisir cette main. Donc quand Dieu sait que la personne ne va jamais saisir cette main-là, il envoie la puissance d'égarement. Même s'il te laisse 1000 ans, tu seras toujours la même personne. Parce qu'il voit dans l'avenir. De la même façon, moi je pense personnellement que toutes les personnes qui meurent, Dieu, d'une façon ou d'une autre, c'est nous qui ne voyons pas. Dieu s'est déjà organisé pour que la personne qui meurt là soit responsable. Parce que le jugement de Dieu sera parfaitement juste. Totalement juste. Et il n'y a pas quelqu'un qui va être jugé mieux que non, ça sera totalement juste. Donc si Dieu permet que quelqu'un meure, c'est que si cette personne-là est condamnée, ça ne sera pas la faute de Dieu que Dieu n'a pas permis que la personne ait des occasions de se convertir. Dieu a permis que la personne ait des occasions, mais la personne n'a jamais saisi. Et Dieu sait que de toute manière, si la personne meurt à 20 ans, même si je l'avais laissée jusqu'à 80 ans, elle se serait vautrée même encore davantage dans le péché, au lieu de se rapprocher de Dieu. Donc au lieu, puisque on sait bien, quand on lit les évangiles, on sait bien qu'il y a un degré, il y a des degrés en fait de punition hein, dans la flamme éternelle. On sait qu'il y a des degrés. Donc autant que Dieu te reprenne plus tôt, pour que ton degré de flamme soit moins, ta punition soit moins élevée que s'il te laisse jusqu'à 80 ans et que tu continues à te vautrer dans le péché. Dieu est totalement juste envers toutes les créatures. Parce que souvent, tu présentes l'évangile à quelqu'un, il va te dire, ah, et alors les musulmans, et alors si... Non, regarde d'abord toi-même. Regarde toi-même. Dieu sait comment il va juger le petit enfant qui est né en Arabie Saoudite et qui n'a rien fait pour être né musulman. Dieu sait comment il va juger et le jugement qu'il va avoir vis-à-vis de ce petit enfant-là sera aussi juste que toi qui as entendu l'évangile. Ça sera parfaitement juste. Nous cherchons à savoir comment il va juger, mais lui seul sait comment il va arriver à juger le petit qui est né là-bas en Arabie Saoudite et nous qui avons accès à l'évangile de façon parfaitement juste. En sorte que, d'ailleurs, je crois qu'il y a un verset, c'est dans Romains 3, qui dit que lors du jugement, toute bouche sera fermée. Pourquoi toute bouche sera fermée? Parce que personne ne pourra ouvrir sa bouche et dire, Seigneur, tu as été injuste envers moi. Tu as permis que telle ou telle personne entende le salut, qu'il soit né dans une famille chrétienne, comme on dit, et moi pas. Là, le Seigneur te fait passer à l'écran les occasions où il t'a montré à chaque fois qu'il fallait se tourner vers lui et que tu n'as pas saisi et tu reconnaîtras que c'est sa faute, que c'est ta propre faute. C'est pour ça que tout le monde aura la bouche fermée. Totalement fermée, parce que tout le monde reconnaîtra devant la justice de Dieu que ce qu'il fait, c'est ce qu'il faut faire. D'ailleurs, on le voit dans Luc 16, avec l'homme riche et Lazare. Quand l'homme riche est là-bas dans le séjour des morts, jamais il ne dit qu'il ne mérite pas d'être là. Hein. Il ne dit jamais ça. Il dit simplement, Père Abraham demande à Lazare là-bas de tremper son doigt. Ah bon, il se rend compte que ça, ce n'est même pas possible parce qu'il y a un abîme entre les deux. Il change maintenant. Il se souvient que sur la terre, il a des frères. J'ai 5 frères. Est-ce que tu peux le renvoyer sur la terre pour qu'il aille annoncer? On lui dit que même ça, ce n'est pas possible parce que ceux qui sont sur la terre ont la parole de Dieu. Et après, il se tait. Il ne discute pas. Il ne discute pas sur son sort. Hein. Il reconnaît simplement que s'il est là-bas, c'est la justice de Dieu. Il mérite d'être là-bas. Il ne discute pas là-dessus. Et c'est ça qui nous montre que Dieu est totalement juste, parfaitement juste. Il n'y a pas d'erreur possible dans le jugement de Dieu. Chacun va reconnaître que là où je suis, Seigneur, c'est là que je mérite d'être, quoi. Ce que tu as choisi comme place pour moi dans l'éternité, c'est là que je devais aller. Et on ne va pas discuter. Celui qui ne sera pas à l'endroit où il aurait voulu aller, ça sera simplement des regrets, c'est tout. À part les regrets, ça ne sera pas de remettre en cause le jugement de Dieu. Je crois que ça répond à la question de la prédestination. Je crois que c'est clair. C'est pas Dieu qui choisit de façon autoritaire que toi, que tu le veuilles ou non, tu seras sauvé quand même. Non, Dieu ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Il voit dans les cœurs des personnes. Il sait que celui-là est bien disposé. Il va résister un peu, mais après il va accepter l'évangile. C'est ça. Je disais par exemple parce que je vois quand je vois tous ces serviteurs, je n'ai pas. Philippiens 3,
À partir du verset 12. Verset 12. Donc, Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'emparer, puisque de moi, Jésus s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose en oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la paix céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Attends, je lis ma version. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Donc tu as vu, Paul il dit que je cours. Je n'estime pas de m'avoir moi-même déjà emporté. C'est-à-dire qu'il ne dit pas que oh, je suis prédestiné, que c'est fini, tu vois. Il dit que je suis en train de courir parce que Jésus s'emparait de lui. Donc lui, il est en train de courir vers ce but-là. Mais il court parce que lui-même, il ne sait pas si à la fin, il sera pris. Amen, amen, amen. Il ne sait pas lui-même. Mais comme il sait que Jésus s'emparait de lui, il court vers ce Jésus-là pour atteindre cette perfection de Christ. Amen. Tu vois? Donc en fait, c'est ça nous les enfants de Dieu en fait. Parce qu'on va commencer à plus utiliser le mot chrétien parce que ça prête à confusion. Donc les enfants de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous c'est ça. On court vers la perfection Jésus-Christ. Moi même si tu me dis que voilà, est-ce que Serge est sûr même d'être enlevé? Moi-même je vais dire, ah ma soeur, vraiment, la vérité... On n'a qu'à regarder à Jésus-Christ parce que moi-même j'ai mes problèmes. Donc voilà, il faut regarder à Jésus-Christ. Ce n'est que quand la trompette sonne que la vérité apparaît clairement. Donc voilà, donc c'est pas que j'ai peur, parce que je sais que dans mon esprit quelque chose reconnaît que je suis un enfant de Dieu. Mais je sais que comme j'ai beaucoup de choses, et c'est une course, et c'est pas facile, et je sais, voilà c'est un combat, et dans la crainte on perd dans le péché. Donc on veut se débarrasser de toute cette souillure-là. C'est pour ça que Paul même lui-même me disait, qui me délivrera de ce corps de péché-là? Parce que lui-même, il voyait, il disait, mais ce corps-là, vraiment, qui va me délivrer de ça? Parce qu'il voyait que c'est un corps qui produit que le péché. Donc vraiment, c'est pour ça, quoi. C'est pour ça que, étant chrétien, il faut toujours marcher avec crainte et tremblement. Amen, comme amen, dit, à son salut. Et non pas comme déjà vécu. Parce que si tu penses que tu l'as déjà atteint, c'est que déjà, il y a une séduction déjà qui est Amen, déjà amen, amen. Je veux compléter juste avec quelques versets. Colossiens 4, verset 14. Colossiens 4, 14. On va juste voir quelque chose là. Colossiens 4, 14 dit, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. D'accord? Démas est avec Luc, le médecin. Si nous prenons maintenant Philémon, verset 24. Philémon, il y a un seul chapitre, verset 24. Bon, on peut prendre à partir du verset 23 pour bien comprendre de quoi il parle. Philémon, c'est à côté de Tite. Juste après. Il dit, Philémon 23, Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Démas, c'est un compagnon d'œuvre de Paul. Tu imagines l'apôtre Paul en train de choisir quelqu'un qui n'est pas converti pour être son compagnon d'œuvre, pour aller prêcher la parole avec lui. Bon, prenons maintenant 2 Timothée 4.10. 2 Timothée 4.10. « 2 Timothée chapitre 4 verset 10 nous dit
peux prendre même à partir du verset 9. Tâche à venir plutôt vers moi, car Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. Voilà Démas qui, quelques versets avant, est le compagnon d'œuvre de Paul. Ça veut dire que c'est un vrai chrétien, et nous savons que ceux qui marchaient avec Paul, c'est ceux qui étaient prêts à souffrir jusqu'à la mort même. C'est des gens qu'on battait de verge, qu'on mettait en prison, ainsi de suite. Donc, pour s'engager vraiment avec Paul, il fallait être sûr que tu es prêt à mourir pour Jésus-Christ. Si tu n'es pas prêt à mourir pour Jésus-Christ, je crois d'ailleurs, il y a eu un petit souci avec Marc là, à un moment. C'est pour ça qu'il est parti avec Barnabas, parce qu'il ne voulait pas souffrir. Donc, pour marcher avec Paul comme ça, il fallait être prêt à souffrir. Mais si nous tous, nous voyons quelqu'un comme ça qui est prêt à aller jusqu'à la mort pour le Seigneur, nous allons dire ça c'est vraiment une vraie brebis du Seigneur. Mais après, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est retiré pour l'amour du siècle présent, et jamais puis on ne nous parle de Démas. On ne nous dit pas qu'il est revenu. Qu'est-ce qu'on va dire là de Démas? C'était un chrétien, c'était une brebis au moment où il s'est converti, mais sa fin a été quoi? C'est pour ça que Paul dit, attention, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc c'est la fin qui va déterminer. On peut faire beaucoup de choses pour le Seigneur, faire des exploits, tout ça, mais si à la fin de sa vie, d'ailleurs on a un exemple patent dans la Bible, Salomon, jusqu'aujourd'hui, personne sur la terre ne sait si Salomon est sauvé. La sœur le sait. Non, personne ne sait. Non, ça, personne. Moi, en tout cas, moi, je ne te crois pas. Excuse-moi, moi, je dis par rapport à la parole de Dieu, je ne peux que croire ce qui est écrit dans la Bible. Ce qui sort du cadre de la Bible, je ne peux pas croire. Ce n'est pas écrit dans la Bible que Salomon est sauvé. Personne ne le sait, sauf le Seigneur sait si Salomon. C'est justement de ça qu'on est en train de parler. Mais quand tu vois le livre d'Ecclésiaste, tu vois certains psaumes, tu vois les proverbes, tu vois toute la sagesse de Dieu qui était en lui, mais quelle a été sa fin? Quelle a été sa fin? On reviendra, parce que j'ai même le frère, si tu veux, je te dis, il te donne les versets, tout ça, parce qu'il nous a enseigné sur ces paroles, il nous a montré de A plus. J'ai même pas non, moi je n'ai pas besoin qu'on me montre de A plus B, j'ai besoin qu'on me montre un verset qui montre que Salomon est en communion avec le Seigneur au moment de sa mort. Ça n'existe pas dans la Bible. Attends. C'est même pas quelque chose qui est là. Il est même connecté. Il peut nous Non, on a la Bible, non? Est-ce qu'on a la Bible? Tu peux trouver un passage. Oui. Tu vas trouver le passage.